T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation embarrassante avec un inconnu, avec une personne que tu commençais à peine te connaître, ou soit avec un ami, juste à cause d'une question inappropriée? Les questions font partie de nos conversations, bien sûr. C'est bien elles qui les rendent beaucoup plus intéressantes. Mais elles deviennent gênantes lorsqu'elles ne sont pas bien formulées ou lorsqu'on ne sait pas comment les trier. Avec moi dans cette vidéo les questions que vous devez absolument éviter si vous voulez créer des liens harmonieux avec les gens ou si vous voulez que les gens vous apprécient partout où vous vous rendez. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Zone de Changement. Moi c'est Chimène Kaindo. Si vous ne voulez pas paraître comme une personne gênante, une personne humiliante ou comme une personne difficile à vivre, suivez cette vidéo, vous saurez les questions que vous devez carrément éviter puisque personne n'a vraiment envie de les attendre. Et sans plus tarder, la première question sur ma liste est: quel âge as-tu? La question en soi n'est pas vraiment une mauvaise question, mais le problème est la pensée qui est derrière cette question, soit la réflexion qui va suivre cette question du côté de la personne à laquelle tu es en train de poser cette question. Tu peux ne pas avoir une mauvaise intention derrière cette question, mais dans la plupart des cas, cette question elle est posée pour juger ou soit pour comparer les physiques de la personne par rapport à son âge. Et tout le monde ne sera pas à l'aise lorsqu'on compare son physique à son âge. Certains évoluent beaucoup plus vite que leur âge et d'autres ils viennent à ralenti par rapport à leur âge. Maintenant, lorsque tu vas poser cette question à une personne inconnue, ou soit à une personne que tu ne connais pas bien, que tu commences à poser la question: quel âge as-tu? Tu peux ne pas avoir une mauvaise intention, mais la réflexion qui va suivre cette question dans la tête de la personne à laquelle tu as posé cette question ne sera pas du tout bonne, puisqu'elle va réfléchir beaucoup. Il veut me juger par rapport à mon âge. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Pourquoi est-ce qu'il me demande mon âge? Qu'est-ce qu'il va faire de mon âge? Il va comparer mon physique par rapport à mon âge. Ou soit peut-il mesurer le degré de respect qu'il va me donner par rapport à mon âge? Ou soit peut-il me juger par rapport à ce qu'il a déjà réalisé dans sa vie? Peut-il me comparer par rapport à lui, par rapport à ses enfants? Tu vois, tu vas créer multiples questions dans la tête de la personne à laquelle tu as posé cette question et ça ne va pas vraiment donner une bonne suite. Et tu risques de détruire l'humeur de la personne tout au long de la journée. Pour ton bien, ne posez jamais aux gens cette question. Surtout aux femmes, puisque les femmes, lorsqu'elles sont plus âgées, c'est synonyme de perdre sa beauté. Et lorsque tu poses cette question, tu la mets dans la situation de te mentir. Ou soit tu la mets dans une situation mal à l'aise, puisqu'elle va se dire: oh, je parais trop vieux pour qu'elle me demande mon âge. Tu vois, pour ne pas dégrader tout, en fait, ces mésententes. Puisque tu seras pris pour quelqu'un qui a une curiosité malsaine et la personne ne va pas t'apprécier du tout, tu risqueras de détruire tout contact et tout lien qui commençait à vous unir avec la personne. Arrête de demander aux gens leur âge. Si la personne se sent à l'aise de dire son âge, elle va te le dire d'elle-même. C'est pas à toi de l'obliger de te dire son âge. Puisque si vous n'êtes pas assez amis pour que la personne se sente à l'aise de te dire son âge d'elle-même, c'est mieux pour toi de la fermer et d'accepter la personne telle qu'elle est. L'âge importe peu. Concentrez-vous sur ce qui vous unit avec la personne, concentrez-vous sur ce qui vous a fait rencontrer avec la personne et ne demandez pas aux gens leur âge, parce que c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise sur la question de son physique et de son âge ou sur la question qui concerne son âge, puisque tout le monde a sa conception de la vie. Et d'autres, l'âge est synonyme de la vieillesse et la vieillesse est synonyme de la perte de beauté. Donc, lorsque tu poses cette question à une personne, tu poses quelqu'un dans une situation de démentir à cause d'une curiosité qui est mal placée. Pour ton bien, arrête de poser cette question aux gens. Tu peux être en train de les vexer sans pour autant le savoir. Ils peuvent ne pas apprécier votre compagnie juste à cause d'une simple question que tu leur as posée. Et la deuxième question qui complète cette première question, ce sont toutes les questions qui concernent le poids de quelqu'un. Tu as perdu du poids, tu as gagné du poids, tu pèses combien? En fait, ces questions ne sont pas les bienvenues dans les oreilles de tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient gagner du poids, mais qui sont en train de le perdre. Il y a d'autres qui aimeraient perdre du poids, mais qui sont en train de gagner du poids. Et si tu te retrouves en face de cette personne qui aimerait gagner du poids et qui est en train de perdre du poids, et que tu la poses la question: tu pèses combien? La personne peut ou ne pas apprécier ta question. Elle va te prendre pour une personne qui a une mauvaise curiosité, il ne va pas apprécier ta compagnie du tout. Donc, pour ton bien, si vous n'êtes pas trop ami avec la personne, si ça ne vient pas d'elle-même, arrête de poser les questions sur le poids des personnes, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec son poids. Certains prendront ça pour des moqueries, d'autres prendront ça pour des injures. Pour ton bien, arrête de poser les questions sur le poids. Si tu vois que la personne ne se sent pas dans sa peau pour te dire quel est son poids, tu dois tout simplement arrêter. Ou soit, il faudra toutefois chercher une bonne manière de formuler ta question pour ne pas que tu vexes la personne à laquelle tu veux poser cette question. Et je ne sais pas si tu n'es pas infirmier, tu n'as aucune astuce à lui donner
pour qu'elle puisse gagner du poids, ou soit s'il a beaucoup de poids, tu n'as aucun conseil à lui donner pour qu'elle puisse perdre du poids. Lorsque tu lui poses cette question, tu vas juste lui vexer sur des questionnements, il ne va pas apprécier votre compagnie et tu risques de créer des conflits avec la personne pour rien. Tu risques d'empimer l'humeur de la personne pour rien. Pour ton bien, arrête de poser aux gens les questions sur leur poids, puisque tout le monde ne se sent pas à l'aise avec son poids. Tu peux poser cette question à moi qui, en regardant la personne, vous avez le même physique. Si vous êtes tous de poids lourd, tu peux demander à la personne, tu pèses combien? Moi je pèse autant et toi tu pèses combien? Mais si tu vois qu'il y a un grand écart de poids entre vous, c'est mieux pour toi de la fermer et de ne rien demander pour ne pas créer des mésententes avec la personne. Tout le monde n'apprécie pas votre curiosité. Votre curiosité peut ne pas être le bienvenu aux oreilles de tout le monde. Je me fais attendre, je crois. Et la troisième question à éviter sont les questions relatives au prix des biens que la personne a achetés. Combien ça coûte? Si la personne vient avec des choses neuves, des souliers, des habits, une voiture, une maison, et que la personne ne déduit pas les prix de ce qu'elle a acheté d'elle-même, c'est mieux pour toi de ne pas demander le prix de ce que la personne a acheté. Combien coûte ta montre? Combien coûtent tes habits? Combien coûtent tes souliers? Combien coûte cette robe? À combien tu as fait tes cheveux? Non. Ces questions ne sont pas les bienvenues dans les oreilles de tout le monde. Puisque, dans la plupart des cas, on te prendra pour une personne qui a une curiosité malsaine. Pour ton bien, arrête de poser les questions sur les prix des choses que les gens ont achetées. Tu peux trouver une façon de demander les prix, ou soit il y a des magasins. On a toujours des téléphones avec nous. Si tu vois qu'une chose te plaît, tu peux juste prendre la photo indiscrètement bien sûr et tu pars au magasin pour demander les prix de la chose en question, ou soit d'aller demander à d'autres personnes les prix de la chose au lieu de demander la question directement à la personne, parce qu'elle va s'imaginer peut-être que vous voulez évaluer ce qu'elle valent par rapport à ce qu'elle porte, ou soit par rapport à ce qu'elle a acheté. Tu peux soit avoir beaucoup de préjugés sur la façon dont elle dépense son argent. Tu vois, beaucoup de questions vont surgir dans la tête de la personne. C'est mieux pour toi de ne pas demander le prix. Si tu vois quelque chose, waouh, c'est une belle robe, ça suffit. Ça coûte combien ces perruques? Ça coûte combien tes souliers? Tes bijoux ils sont en or ou est-ce que ça c'est l'or pur ou? Tu vois, les gens vont te prendre pour une mauvaise personne juste à cause des simples questions que tu leur poses. Pour ton bien, arrête de poser les questions sur les prix des gens. De toute façon, tu ne vas même pas rembourser l'argent que la personne a dépensé pour acheter les biens qu'elle a achetés. Et maintenant, pourquoi demander les prix? Arrête de demander les prix d'une chose que les gens ont acheté. Tu peux chercher un mécanisme qui va te permettre, si tu veux aussi acheter la même chose, tu peux attendre un moment et ne pas demander à cet instant-là que la personne te montre ces choses, parce que je dirais peut-être que tu veux faire la compétition avec elle, que tu veux te comparer à elle, que tu veux... En fait, il y aura beaucoup de questionnements dans la tête de la personne. Pour ton bien, arrête de poser les questions sur les prix des choses que les gens ont achetées. C'est bien comme ça. C'est vraiment bien comme ça. Et la question suivante sur notre liste est quand est-ce que tu te maries? Ici chez nous, cette question elle est souvent posée aux garçons. Quand est-ce que tu te maries? C'est quand on tourne. Cette question-là n'est pas vraiment la bienvenue dans les oreilles de tout le monde, puisque il y a des gens qui ne sont pas mariés puisqu'ils n'ont pas encore trouvé leur partenaire de vie. Ils fournissent tous leurs efforts pour trouver une partenaire idéale, mais ils n'y parviennent toujours pas. Si toi tu as eu la chance de tomber amoureux d'un seul coup, quelqu'un d'autre pourra expérimenter 3, 4 et même 10 relations et subir cette déception avant qu'il ne se marie. Ou soit, si pour toi le mariage a été une priorité, pour l'autre, ça peut construire une maison peut être la priorité. Et il peut ou ne pas se marier par choix. Et lorsque tu poses cette question, c'est comme si tu veux mettre la pression sur les épaules de la personne et tu veux que la personne se sente mal à l'aise dans sa peau, ou soit tu veux qu'elle se sente. Et donc, comme je ne suis pas mariée, elle va me prendre comme une irresponsable ou une personne moins sérieuse, tu vois. Ça va mal sonner dans les oreilles de la personne à laquelle tu as posé cette question. Pour ton bien, arrête de poser cette question-là, parce que tu ne sais pas ce que les gens vont dire. Les gens traversent beaucoup de choses à l'extérieur, et toi, avec tes questionnements-là, tu risques de réveiller tout ce qui est endormi dans la personne, et tu vas abîmer l'humeur de la personne sans le savoir. Arrête de poser aux gens cette question, parce que les préjugés que tu as sur les vies d'autres personnes, c'est juste parce que tu ne vis pas la même vie que les personnes, ou soit c'est juste parce que ta grâce elle est différente de là, tu n'es pas mieux que d'autres personnes, donc tu n'es pas plus intelligente ou plus intelligente que d'autres personnes, tu n'es pas plus maligne ou plus croyante ou plus croyant que les personnes qui ne sont pas encore là où tu es. C'est juste que ta grâce elle est différente de leur grâce. Si toi aussi tu étais à leur position, tu pourrais peut-être même pas tenir comme eux ils tiennent.
Pour ton bien, arrête de poser aux gens des questions. Les tantes, les oncles, quand tu te maries, le voisin, les collègues, les camarades, c'est quand ton tour. Et puis, cette question n'est pas vraiment la bienvenue dans les oreilles des gens. Tout le monde ne la prend pas de la manière dont tu la prends, tout le monde ne l'aperçoit pas comme toi tu l'aperçois. Tu peux être en train de t'amuser en posant la question, ou soit tu peux être en train de blaguer, mais pour la personne, ça va être une question trop sensible et la personne va finir par prendre ça comme une humiliation, comme une provocation, ou soit comme un insulte. Pour ton bien, arrête de poser les gens. Quand est-ce que tu te maries, c'est quand ton tour, arrête avec ça. Et la question suivante, t'en es jamais posée aux gens pour ne pas qu'on te prenne pour une mauvaise personne ou qu'on te prenne pour une personne à une curiosité malsaine. Et combien d'hommes tu as déjà connus, combien de femmes tu as déjà connues. Entre nous, tu es vraiment sûr que tu veux vraiment attendre la réponse que je vais te donner, ou soit tu veux que je te flatte, tu veux que je te montre, tu veux déjà interroger ce que la personne pourrait penser de ce que tu penses d'elle lorsque tu la poses cette question. Et la personne peut se dire, me voit comme si j'ai déjà couché avec combien de personnes. Mais il voit que je ressemble à celle qui a déjà couché avec combien d'hommes. Il me regarde comme un homme qui a déjà couché avec combien de femmes. En fait, tu vas juste créer une multitude de questionnements dans la tête de la personne et la personne risque de ne pas apprécier ta compagnie et tu risques de créer des mésententes avec la personne. Ou soit tu vas pousser la personne dans une position de te flatter et de te mentir. Et à la longue, c'est toi qui viendras encore pleurer. Il m'avait menti, je lui avais posé cette question, il m'avait menti. Mais c'est toi qui l'as poussé dans cette position. Pour ton bien, arrête de poser cette question aux gens. Parce qu'elle va aider te servir. Elle va t'aider à quoi elle va changer ta vie cette question. Tu ne veux pas qu'on te montre, tu ne veux pas qu'on te flatte. Si tu acceptes la personne, si tu veux te mettre en couple avec la personne, accepte la personne telle qu'elle est. Si elle n'est pas à l'aise de te dire d'elle-même, arrête de poser cette question parce que c'est une question très sensible. Beaucoup de personnes ne sont pas vraiment à l'aise de parler de cette question. Pourquoi maintenant inciter la personne à parler de cette question? Ou soit pourquoi l'inciter à réveiller les souvenirs qu'elle a déjà enterrés dans son passé juste à cause d'une question? Avant de poser une question à une personne, il faudra juste que tu saches les bénéfices de la question en fait dans la conversation, ou soit les bénéfices que cette question va te donner à toi-même. Mais elle va rien te procurer la question. Lorsque tu sauras la vérité, tu vas même rien faire, tu vas même pas augmenter d'état, elle va même pas changer ton temps. Tu vas poser la question, ça n'a pas d'importance. Ça risque tout simplement juste de vexer la personne et d'abîmer l'humeur de la personne pendant toute la journée. Pourtant, elle n'a aucune importance. Pour ton bien, arrête de paraître comme une personne gênante en posant aux gens des questions liées à leur sexualité, tout ce qui est lié à la sexualité. Tu as déjà connu combien d'hommes? Est-ce que ton mari t'est... Tout ça, toutes ces genres de questions, toutes les questions liées à la sexualité d'une personne, arrête de les poser parce qu'elles ne servent à rien. Il va juste pousser à faire que la personne te prenne pour une personne gênante, pour une personne nécessaire. Et la question suivante, c'est tu sais qui je suis, mais si je savais réellement qui tu étais, j'allais te dire avant que tu me poses la question. Sauf si j'étais intéressée à savoir qui tu es, j'allais te poser la question avant que tu me la poses. Si tu voulais bien sûr que je sache qui tu es, tu allais tout simplement te présenter au lieu de me demander si je sais qui tu es. Cette question me paraît beaucoup plus arrogante, puisque je vais te dire, il se prend pour qui? Il pense qu'il est tellement spécial dans la réalité pour me demander si je sais qui il est, ou soit il pense que je suis vraiment obligée à le connaître. Tu vois, cette question peut aussi susciter beaucoup de questionnements dans la tête de ton interlocuteur pour ton bien et pour ne pas que tu paraisses pour une personne arrogante ou pour une personne orgueilleuse. Arrête de poser cette question aux gens parce qu'elle ne va te servir à rien. Tu sais qui je suis, mais qui tu es? Qui s'en fout de qui tu es? Et le fait de savoir qui tu es, ça va me procurer quoi au juste, mais elle se prend pour qui ce mec ou soit elle se prend pour qui cette fille pour me demander si je sais qui elle est, si tu es influent ou si tu es une personne influente dans ta société. C'est mieux juste de te présenter. Tout le monde n'est pas obligé de savoir qui tu es, tout le monde n'est pas au courant de qui tu es. Présente-toi si tu veux qu'on sache qui tu es et sois humble parce qu'il n'importe qui est dans la société, tu n'es pas vraiment la personne la plus influente. Et même si tu étais la personne la plus influente dans ta société, tu n'es pas la personne la plus influente du pays. Ou soit si tu es la personne la plus influente du pays, tu n'es pas la personne la plus influente au monde. Et si tu es la personne la plus influente au monde, tu n'es pas la seule personne la plus influente au monde. Donc, sois humble et présente-toi aux gens. Arrête de vouloir défier les gens à leur demandant qui tu es. Mais tout le monde n'est pas obligé de savoir qui tu es. Vraiment, ça, c'est pas une question appropriée. Arrête de poser aux gens cette question. Et la question suivante, dont les filles ont toujours eu à faire, cette question est tu es grosse? Cette question peut adresser une fille célibataire qui est tombée grosse involontairement, mais aussi elle peut adresser une mariée qui ne parvient pas à avoir d'enfant malgré elle. Donc pour ton bien, arrête de poser aux gens cette question, puisque de toutes les façons la grossesse ne se cache pas. Une période va arriver
où ça va juste se dévoiler que la personne elle est grosse et ça ne sert à rien pour toi de commencer à poser cette question-là. Peut-être que la fille, si c'est une fille encore célibataire et qui n'est pas mariée, peut-être qu'elle essaie de tout son mieux de cacher sa grossesse. Peut-être que personne chez elle ou personne dans son entourage ne sait pas encore qu'elle est grosse. Et lorsque toi tu deviens la première personne à la poser, tu es grosse. Donc tu as vu qu'elle était réellement grosse et tu as compris qu'elle est grosse. Maintenant tu viens la poser cette question pour qu'elle sache réellement, tu sais qu'elle est grosse. Et elle va pas bien te prendre station. Ça va devenir un conflit entre vous. Pourtant c'est vrai qu'elle est. Ou soit si la personne n'est pas grosse en réalité, elle a l'esprit du poids, elle te prendra pour une mauvaise personne puisqu'elle se dira cet homme, cette fille, elle est vraiment connaisseur dans nos dames du quartier, elle est vraiment connaisseur. Il se joue dans les vies des gens et ça va s'éparpiller partout et les gens vont mal te prendre. Pour ton bien, arrête de poser aux gens s'ils sont grosses. S'il est en réalité, tu le verras après le temps. Et s'il ne l'est pas, tu sauras. Donc la grossesse ne se cache pas, faut juste patienter, avec le temps ça va se dévoiler, mais les gens risquent de dérailler pour rien juste à cause de leur poser cette question. Tout le monde n'apprécie pas cette question-là. C'est un certain sujet de conflit avec les gens et c'est un conflit que les gens vraiment ne prennent pas à la légère. Pour ton bien, arrête de poser aux gens cette question-là. Et la question suivante est, tu gagnes combien dans ton travail? Bien. Cette question aussi, c'est pas une bonne question à poser. Si la personne n'est pas vraiment amie à toi ou si la personne ne se sent pas à l'aise de te dire combien elle gagne dans son travail, c'est pas vraiment approprié pour toi de commencer à poser cette question. Tout le monde n'apprécie pas son salaire, donc tout le monde ne voudrait pas que son salaire soit dévoilé, puisqu'on te prendra peut-être pour un voleur, pour une mauvaise personne, tu vois, tout ça. C'est pas bon lorsque tu es trop curieux. Arrête de poser aux gens combien ils gagnent dans leur travail. La personne va aussi se questionner beaucoup. Il veut que je puisse vous donner un quart de mon salaire ou si tu veux évaluer ce que je me paye combien avec mon salaire, qu'est-ce qu'il veut faire de mon salaire. En fait, ça n'a pas besoin de cette question. Arrête de la poser aux gens puisque tu risques de te faire passer pour une mauvaise personne, pour une personne avec une curiosité malsaine. Pour ton bien, arrête. Si la personne se sent à l'aise de te dire combien elle gagne par mois ou soit combien elle gagne dans son travail, ça viendra juste de la personne et tu le sauras. Si la personne ne se sent pas à l'aise de te le dire d'elle-même, ne l'oblige pas de te le dire ou soit ne te met pas dans cette position de vexer la personne avec ta question puisqu'elle ne sera pas la bienvenue et tu seras pris pour une mauvaise personne. Et la question suivante est, vous êtes de la même famille, mais tu risques de contrarier les gens avec cette question-là. Lorsque tu veux juste faire ressembler des personnes qui ne s'attendent pas, et ils prendront cela pour un insulte. Lorsque tu veux me faire ressembler à une personne que je n'admire pas, que je n'apprécie pas, soit si on est là tous ensemble et qu'on ne s'entend pas du tout, que tu commences à nous faire ressembler, on prendra ça pour un insulte. On se dira peut-être que tu sais qu'on n'est pas vraiment en bon terme et que tu veux maintenant nous faire ressembler pour que tu puisses nous provoquer. Et ça risque de ne pas bien finir et on te prendra pour une personne provocatrice. Pour ton bien, arrête de demander aux gens, vous êtes de la même famille, vous vous connaissez, vous ressemblez trop avec elle. Ça aussi. Et la dernière question encore sur ma liste, il est pour les amoureux. Est-ce que je suis mieux que ton ex? Mais tout le monde ne se sont pas séparés parce qu'ils se sont vraiment haïs. Je peux me séparer avec une personne, mais moi peut-être que je tenais toujours à la personne. Et c'est la personne qui a voulu que les choses puissent prendre fin entre nous. Et lorsque tu commences à me poser cette question-là, et que c'est moi qui tenais beaucoup à cette relation-là, et que je n'ai pas su comment l'entretenir et la relation a fini, et que tu me poses cette question-là, tu vas réveiller les anciens souvenirs qui ont été cachés pendant longtemps, et tu risqueras de ne pas avoir une bonne réponse. Cette question, souvent, elle concerne les hommes. Les hommes, souvent, ils se séparent avec les femmes qu'ils aiment par contrainte. Elle n'a pas voulu se séparer avec la personne, mais compte tenu de beaucoup de contraintes, il a mis faire la relation. Mais le fait qu'il t'a pris ne signifie pas que tu es mieux que son ex. Lorsque tu poses cette question-là, tu veux qu'on te fasse, qu'on te dise oui, tu es mieux qu'elle, mais ma chère, les relations cachent beaucoup de ça. Tu es avec elle, ça te suffit, c'est pas bon de réveiller les anciens souvenirs, c'est pas bon de la demander si tu es mieux que ton ex, mais ma chère, tu risqueras de ne pas être apprécié ou cette question-là, ça paraît comme si tu n'as pas assez confiance en toi. Tu n'as pas assez confiance en ce que tu apportes sur la table dans la relation. Maintenant, tu veux savoir si réellement tu es mieux que la personne qui est devenue avant toi ou qui est partie avant. Ce n'est pas aussi bon, ce n'est pas vraiment bon. Parce que lorsque la personne verra que tu n'as pas assez confiance en toi et que tu n'es pas sûr de toi, tu vas la faire souvenir l'ancienne personne partie. C'est mieux d'être satisfait de la place que tu as. Peu importe que la personne partie était mieux que toi ou pas, mais c'est toi qui es là. Ça suffit, non?
pourquoi poser cette question, à quoi ça va te servir, ça va changer quoi dans ta vie, ou tu veux tout simplement qu'on te demande. Je suis à la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi de me donner un petit j'aime sur mes vidéos pour m'encourager. Merci. À la prochaine.